1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous faisons donc quorum. Donc, Tanour Belkacem, elle est montée sur un banc avec un voile dans la cour et elle récitait son texte d'Antigone ou je sais pas quoi. De tous les combats que la femme doit mener, alors toi tu choisis le voile. J'apprends que sur la scène, on peut tout dire, on peut tout faire, que le théâtre, c'est pour tout le monde. C'est ce que j'ai fait. Mais apparemment, même ce privilège-là, j'y ai pas droit. Mais c'est pas ce qu'on a vu. Ce qu'on a vu, c'est le visage de la religion, de la soumission et de la terreur. Nour, écoute, on n'apprend pas de l'histoire. C'est ça le drame. On n'apprend pas de l'histoire. L'histoire, elle est remplie de victimes sans nom et de vaincus de batailles perdues. D'accord? T'es pas la première, tu seras pas la dernière. Le gouvernement a lancé un vaste chantier participatif de réflexion et pour le mener à bien, il a été décidé que le représentant national de la diversité au théâtre sera élu au cours de cette conférence parmi les 3 finalistes que nous sommes. On peut passer une vie à défaire un habit, la pelote vous reste toujours entre les mains. L'habit ne fait pas le moine. Une identité peut en cacher une autre. Très juste, des habits, même de lumière, ne cachent pas la noirceur de l'âme. Betty Navarro, vous allez sans doute mettre en avant le fait d'être une femme, une mère. Mais tout comme nous rejetons le patriarcat, nous ne souhaitons pas être maternés. Le public évaluera l'opportunisme de la démarche. Gus se cache sous la couette de ses humains la nuit et leur bouffe les pieds dès qu'ils sont endormis. Il se réveille en hurlant et lui s'enfuit en ricanant. Des ricanements un peu lugubres. J'ai justement été recueilli par un drôle d'humain aussi seul et fragile que moi. Il m'a offert à sa femme en cadeau d'anniversaire. Tu aurais vu sa tête, je crois qu'elle aurait préféré un enfant. C'est pas facile tous les jours avec elle, mais crois-moi maman, je ne fais pas trop de bêtises. Gus a bouffé le perroquet, et le remplaçant du perroquet, et le remplaçant du remplaçant, et le remplaçant des 3 autres, jusqu'à ce que ces humains arrêtent d'acheter des perroquets. Parfois, même s'il continue de nier être l'auteur de ces crimes, un petit nuage de plumes rouges s'échappe de sa gueule quand il rote. Gus. C'est l'instant où tout est possible. Le point mort. Il n'y a que l'allemand pour le dire en même temps. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Die Unruhe, l'inquiétude et le balancier. En fait, le point mort n'est pas mort. Il fait le mort. Là, ce bref instant, où tout s'arrête, tout. On n'a plus de corps, plus de densité, plus d'âme, plus rien et... Le 20 juillet 2006, je fêtais mon 20e anniversaire à Beyrouth, sous les bombes. Tsahal, l'armée israélienne, s'efforçait de faire pleuvoir au-dessus de nos têtes un déluge de feu à un rythme effréné, et ma grande-tante, Amto Salma, découpait mon gâteau comme si nos vies en dépendaient. Cela formait pour moi un folklore tout à fait naturel. Quand, de retour à l'école, dans notre banlieue parisienne du 93, je racontais mes grandes vacances, je passais forcément pour une menteuse. Cette gymnastique entre 2 mondes m'était familière, une sorte d'épreuve de saut à la perche au-dessus de la Méditerranée que j'exécutais sans m'en rendre compte grâce à l'agilité de l'enfance. Et un jour, le médecin à qui je racontais comment je vivais, tout ce que je faisais, toutes mes expériences, ma vie. Enfin, je filtrais. Je disais pas tout parce que je sentais qu'il pouvait s'étouffer sinon. Il s'est lancé dans une grande leçon de morale. Faites pas ci, faites pas ça. Monsieur Palis, vous êtes inconscient, vous vous rendez pas compte, mais si vous saviez. Et puis il a fini par dire, est-ce que vous vous rendez compte, monsieur, que vous êtes handicapé, malade? Là, je me suis levé, j'étais vraiment vénère. J'en pouvais plus. J'ai poussé son bureau, qui nous séparait. Je me suis allongé au sol, j'ai fait 15 pompes. Je me suis relevé et je lui ai dit, faites-en autant, et on verra qui est l'handicapé. Quand je serai grand, j'aurai des moustaches. Bien sûr, je comprends que c'est une blague, que c'est de l'humour. Ma mère ne manque pas d'humour. D'ailleurs, je me dis, mais finalement, mon humour, de qui je le tiens? De mon père ou de ma mère? Eh ben, en fait, je le tiens de ma mère.
qu'elle me laissait là. Je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle. Ma mère est une punk. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Tu te rappelles ce que tu faisais quand j'allais te voir? De loin, c'était pour moi la chose la plus difficile à supporter. Parce que finalement, papa, ce qui me faisait de la peine, c'était pas que t'ailles pas bien du tout. C'était que puisque tu n'allais pas bien du tout, eh bien je comprenais qu'à mon tour, je n'irais pas bien du tout. C'est pas pour toi que je suis là.